absolument, on l'a vu, hein, florilège de buts ratés. Ici, c'est la pause de Tanda ici à Oasis. 14e journée, c'est la reprise de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la phase retour. Et on va revoir ensemble les grandes actions de cette première période sortie des deux formations. L'équipe de Tanda est en jaune. Salutations du public. Et coup d'envoi donné par Vlehi Patrick Tanguy tout de suite. C'est l'équipe de Isia qui se met en évidence. Le ballon n'a pas été bien repris par l'attaquant. Tout à fait, hein, son geste n'est pas parfait, voilà, c'est plutôt amorti qu'il nous fait au lieu de pousser le ballon dans les filets. Malheureusement, c'est déjà une première action pour ici à Oasis. Et tout de suite, le garçon qui n'avait pas été suffisamment attaqué, Guillaume a reçu un ballon amorti, frappe tout de suite pour se mettre en confiance. Oui, c'est vraiment un joueur en confiance. Hein. Tout de suite, il n'hésite pas à décrocher sa frappe, amorti, frappe. Et corner envoyé par ces garçons de l'Estanda, ce sont des coups de pied arrêtés qui ont été bien travaillés au cours de cette période. Et là, deuxième coup franc bien envoyé par l'équipe d'Isia, déviation par Koulibaly. C'est vraiment le constat. Hein. Cette première mi-temps, les coups de pied étaient vraiment très bien exécutés. Et vous voyez, c'est sur un coup de pied, ce ballon qui est bien envoyé. Et Kader, tu coupes la trajectoire, ça fait but pour ici. Et là, belle action de jeu. Et dès qu'il y a eu une accélération au niveau du rythme du côté de l'équipe de Tanda, ballon frappé, dévié. Et il s'est retrouvé face au portier Youfina. Mais là-bas... C'est dommage. C'est vraiment un manque de chance, on va dire. Hein. Le contrôle est bon. Et il touche le ballon juste ce qu'il faut. Malheureusement, c'est l'équerre. Tu renvoies le ballon. C'est dommage pour Tanda. Mais il y a eu une bonne réaction juste après le but. Et l'équipe de Tanda continue de mettre la pression avec ce bonhomme-là. Et Youfina Kouadiologe qui réussit à passer son vis-à-vis. Il va donner un ballon. On aurait pu s'arrêter pour chercher une bonne solution. Mais la frappe est timide. Oui, c'est vraiment une frappe qui n'est pas cadrée. C'est surtout ça le défaut. Il avait mis beaucoup d'envie. Mais malheureusement, ce ballon, vous voyez, fuit carrément le cadre. Pourtant, il avait le temps pour bien cadrer ce ballon-là. Ah, il n'était pas content, Ibrahim Adeboyega. Et c'est sur ce résultat que les deux équipes se sont séparées 1-0 en faveur de Isia Oasis. Avant de revenir pour cette deuxième période, on va retrouver Roger Dedi. Avec Kouadio Jean-Baptiste Akar, le coach de cette équipe de la Standard, le nouveau coach, on va dire. Il était à la Société Omnisport des Armées. Alors, coach 1-0, première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit aux garçons pour revenir à la marque déjà? De chercher à élever un peu le niveau de leur jeu. On a fait une première mi-temps sans véritablement tirer au but. Et je pense qu'à la deuxième mi-temps, ils vont essayer de tirer au but pour que nous puissions revenir au score. Qu'est-ce que vous avez remarqué en défense, il y avait quand même quelques lenteurs. Bon, en défense, on voit une venance de préparation. C'est une équipe qui était habituée à la défaite. On sent qu'il y a un peu de peur. Les gars jouent un peu avec le frein en main. Mais je pense que progressivement, ils vont se lâcher et ils vont aller au duel pour que nous puissions revenir au score et pourquoi pas gagner ce match. Il y a de la place pour égaliser. Il y a de la place pour égaliser. Nous avons eu plus d'occasions de buts que l'adversaire, mais nous n'avons pas su saisir nos chances. Nous n'avons pas insisté sur les shoots. Nous avons centré, nous avons mis le ballon dans le dos, mais sans tirer, nous ne pouvons pas marquer. Et je pense que les enfants vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions sortir avec le gain de ce match. Vous souhaitez une bonne seconde période. Merci beaucoup à vous. Ah, ça a dû chauffer dans les vestiaires, vous voyez comme il est trempé là. Ouais. Parce qu'on l'a dit, hein, ce match-là, il faut absolument le gagner des deux côtés. Donc il y a une grosse pression. Donc on imagine les consignes qui ont été données dans les vestiaires. Ouais. Ils sont déjà là sur l'heure de jeu, les garçons de la Standard. Regardez qui a tenté de donner les consignes. Ouais, Billy Kouagny, entraîneur adjoint. Donne les consignes, ça se passe le mot. Il faut revenir. Chaque point glané ou perdu sera important dans le décompte final après la 26e ou même avant, si on n'a plus l'occasion de se sauver. Donc il faudra faire l'essentiel au cours de chaque match de la phase retour de ce championnat de Côte d'Ivoire, qui, on le dit, est disputé journée après journée. Aujourd'hui, il n'y a pas de grande distance entre les leaders et ouais. Le 3e, le 4e, le 5e. C'est vraiment le constat qu'on peut faire. Hein. C'est un championnat qui est vraiment disputé. Voilà, on voit qu'il n'y a vraiment pas de grands écarts entre les différentes équipes. On va dire jusqu'au
12e, pour ne pas dire le 11e du championnat. Tout est Tout jouable. est encore possible. Il peut se retrouver en 2 matchs, 3 matchs, pratiquement dans le haut du classement, pour ne pas dire sur le podium. C'est pour dire que tout est encore jouable. Ce championnat-là n'a vraiment pas encore livré sa vérité. Toute sa vérité n'est pas encore livrée. Vleï Patrick Tanguy, accompagné de ses deux adjoints, revient sur le terrain. C'est Kayo André et Kwasi Roland. Ils vont aller se positionner. Les assistants du directeur de jeu. Et les garçons de Tanda qui sont donc de retour. On entend ceux d'Issia. Ça doit être un conseil de guerre dans les vestiaires pour ne pas qu'un seul joueur d'Issia soit visible là. J'ai vu la présidente descendre dans les vestiaires, parler. Peut-être qu'on va leur passer un message. Peut-être qu'on va faire monter les primes. En tout cas, J'étais en train de penser à ça, justement. alors, ils commencent à revenir, les garçons. Voilà, ils ont eu l'information, la prime est doublée. 5-4-1. La Gobaï. On rappelle que depuis qu'il est à la tête de cette formation, une seule défaite et tout le reste. Ouais, Deux victoires, 4 nuls. c'est ça. Souvent, on n'a pas besoin de parler, côté dirigeant. On n'a pas besoin de beaucoup parler quand on vient dans les vestiaires. C'est juste dire que la prime est doublée et puis voilà, c'est fini. Voilà, vous sortez des vestiaires, c'est tout. Le reste, c'est aux joueurs de faire le boulot. C'est sur le terrain que les adversaires vont constater. Ils vont constater que vous avez parlé. Voilà. Les joueurs, ils sont terribles. On va démarrer dans quelques instants la deuxième période de cette opposition qui ouvre la phase retour du championnat. Et c'est là Standard qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Plus que 45 minutes à disputer pour se départager dans cette rencontre. Pour l'heure, c'est Issia qui montre de bien meilleures dispositions. Cette équipe mène 1-0 depuis la 31e minute. Effectivement, et je pense qu'on aura droit à 45 minutes très disputées. Et voilà, on se bat pour récupérer le ballon. Dosso Gogo Fabius. Dosso va chercher à provoquer Serré Roger. Il réussit à passer. Dosso va envoyer. Et le ballon est dévié. Monsieur. Ouais, quand il est lancé comme ça, Fabrice, il n'y a vraiment rien à faire. Et je pense qu'il a l'intelligence de rester toujours dans son registre. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Agnini, oh là là, il n'a pas Oh, compris la le message. mésentente. Quadio Noël n'a pas compris le message. Oui, la mésentente, c'est dommage. Dosso Gogo. Si on le laisse continuer sur cette lancée, ça va être préjudiciable. Oui, quand un Pour joueur a l'équipe tendance adverse. à accélérer comme ça sur le côté, il faut le marquer au départ. Il faut toucher pratiquement le ballon avec lui, Avant. comme on dit. Voilà, il faut le toucher avec lui pour l'empêcher de prendre de l'élan. Soriba qui protège son ballon. Il a la pression de Koulibaly Abdul Kader Oui, qui va provoquer la faute. C'est toujours ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a un qui cherche à jouer le ballon et vous voyez le geste du défenseur. Il empêche, et voilà, il empêche l'attaquant de jouer le ballon. C'est vraiment obstruction caractérisée, mais les ça, arbitres ont on tendance fait à cadeau laisser aux couler. défenseurs. Voilà, tout à fait. Et le ballon est dégagé par Kanté. Aboubakar Zié. On fait signe de se relever. Kanté va récupérer à nouveau le portier de l'équipe de Tanda qui va chercher. Ouais, ils ont tendance à oublier qu'ils sont menés, les gardiens. Quand ils font ça, j'aime pas beaucoup parce qu'ils cassent le jeu, ils cassent le rythme. Ouais. Assaré. Assaré, voilà, protection de balle de Angonda Kona, bienvenue, qui a joué devant. Angonda, il a changé sa coiffure. Ouais. Ce n'est plus celle du Sporting Club de Gagnoa. Tout à fait. Ce n'est pas le même numéro aussi. Ah oui. C'est peut-être donner une autre discipline en venant après. À la faute commise sur Go Ugaziz. On
Fois de l'autre côté, on cherche Dosso, rentre de touche pour l'équipe d'Issia. Vous voyez les garçons d'Issia, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils ont le ballon, on change, on cherche les ailes. Parce qu'ils ont compris que c'est par ces côtés-là qu'il faut passer pour faire la différence. La preuve, c'est par un coup franc venu Tout à d'un fait. côté. Le but Et est arrivé. ils ont aussi l'intelligence de jouer avec leur qualité. Ils ont 2 joueurs sur les côtés qui percutent. Ouais. Donc ils ont tendance à les chercher rapidement pour les mettre en position de 1 contre 1. Voilà, c'est juste simple logique. Hein. Voilà, c'est pas de la magie, c'est juste logique, c'est ce qu'ils doivent faire. Et Youfina a réussi à conserver le ballon. Razak pour Kwadjo Kofi Noël. On revient sur Razak. Le ballon est intercepté par Aikins Santé. Le drapeau est levé. Voilà. Rentrée de touche en faveur des garçons de Lagobaï. Guillaume. C'est même un ballon. C'est un coup de pied arrêté. Que joue Baron en Franck, loin devant. C'est parce que Koulibaly n'a pas bien suivi ce ballon. Hein. Ouais. Autrement, ça serait une passe à l'adversaire. Ouais, on sent un peu de fébrilité défensivement côté Tanda. L'entraîneur l'avait noté dans son interview tout à l'heure avec Roger Dédy. Voilà, c'est une défense qui est fébrile parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans cette première partie du championnat. Donc elle a besoin de se rassurer, de gagner en confiance. Cette équipe de Tanda sort d'un match nul perdu 4-0 face à la SEC Mimosa il y a juste une semaine. Avant le stage bloqué à l'épée. Voilà. Cette équipe sort d'un stage bloqué et elle vient face à Issia. Elle est menée. Perdre 4-0, ça laisse des traces. Voilà. Et c'est souvent pas bon de terminer un stage sur une défaite comme ça. Voilà, je pense que c'est pas judicieux de jouer la SEC pour terminer un stage. Il faut jouer une équipe faible. La SEC, c'était avant le stage. Voilà. Non, je veux dire, mais c'est le dernier match qu'ils ont joué. De toute façon, voilà, ouais. c'est surtout ça. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Voilà. Le dernier match joué, c'est bon d'engranger de la confiance. Ouais. Remettre les joueurs en confiance. Donc jouer une équipe supposée plus faible, même très faible, pour que les joueurs se fassent plaisir, les attaquants marquent des buts, les défenseurs n'encaissent pas. Ça met l'équipe dans de bonnes dispositions pour attaquer le championnat. Mais terminer comme ça sa préparation, 4-0, ça laisse des traces. L'équipe de Tanda, hein, la saison dernière, à la même étape, elle avait 20 points. Elle était 4e. Et cette année, elle est 12e. 12e. Les saisons passées ne se ressemblent pas du côté de Tanda. Et l'équipe leader à la même étape, c'était la SOA. L'année dernière, elle avait 28 points. Et cette année, le leader, il en a 24. C'est très disputé. C'est vraiment un championnat très disputé qui gagne on va dire en popularité. Vous voyez, les tribunes sont de plus en plus garnies. Les équipes, même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'activités. Voilà, on sent que ce championnat-là commence à revenir au niveau qu'on le connaissait. Il y a beaucoup plus d'engouement, c'est très disputé. Vous voyez l'engagement, regardez, sur ce terrain-là, on ne se fait pas cadeau. Hein. Les joueurs, ils vont à fond. C'est vraiment agréable. Et le prochain adversaire de cette équipe de Tanda s'appelle la Société Omnisport de l'armée. Une équipe bien en place. Et juste après, ça sera Sol FC. L'équipe de Tanda, c'est ça? Oui. Et vous savez que les entraîneurs là, qui sont sur les bancs de Tanda sont ceux-là qui auront remporté le championnat avec la SOA. Voilà, donc ce sont des grandes retrouvailles. Ça va être quelque chose. Après, ça sera Sol FC, puis le Sporting Club de Gagnoa. Le coup franc va être joué par Eyoufina. Kwadjo Eloge. Il a un bon pied gauche, lui. Ouais, il faudra s'appliquer, hein, parce que c'est sur coup franc qu'Issa Oazi a marqué. Pourquoi pas Tanda? Pendant que le prochain adversaire de Issa s'appelle Sol FC. Eyoufina. Il a cherché le point de pénalty, mais... Non, c'est pas bien tiré. Comme ça, avec une forêt de jambes, c'est vraiment pas bien tiré. Ah là 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 là, il y a un pied qui se promenait. Oui, mais il faut dire que le joueur de Tanda n'est pas venu aussi... il n'a pas fait le voyage aussi pour rien. Hein. Vous verrez tout à l'heure. Voilà. Et au passage... Voilà, vous voyez, hein, comme il place son jaune. pied. Et c'est en ripostant que le joueur d'Issa Oazi le touche. Il y avait beaucoup d'engagement des deux côtés. Pour le moment, égalisation au niveau des cartons jaunes. 3 de chaque côté. Est-ce que au tableau d'affichage, on va assister à une égalisation également? En tout cas, ce coup franc n'est pas mal placé. Il faut trouver la bonne zone. Je l'ai dit tantôt, le gardien d'Issa Oazi
le rassure pas totalement. Il faut pouvoir faire tomber ce ballon entre la défense et le gardien et laisser les attaquants faire le reste. Agnini connaît William. À C'est lever. là, c'est là. Vous voyez, ils n'étaient pas au rendez-vous les attaquants. Voilà. Et pourtant, c'était la bonne zone. Et Youfinan était passé par là. Mais pas dans le bon tempo. Ah, ils étaient en retard. C'est bien dommage. Koulibaly, Abdul Kader. Déviation vers Kwadio Guillaume. Kader, le buteur. Voilà, on l'a servi Fofana. Et le ballon va sortir au 5,50 m pour Kantézié, Abouaka. Ah ouais, on a des bons coups francs. Hein. Regardez comme ça tombe dans la bonne zone. C'est pas un buteur et au final, ça s'est senti dans son geste. Vous voyez, il n'a pas faim de but. Voilà, sinon un attaquant, un buteur serait parti à 100 à l'heure et se jeter sur un tel ballon. Baron lui a dégagé. Le ballon est récupéré par Fofana Karim. Enza Bamba, le capitaine. À la faute. Ouais, obstruction. Il faut revenir là où la faute a été commise. Indique Kavlei Patrick Tanguy. Et le ballon va être joué par Barouan Franck Marcel. Voilà, un petit ballon vers Fofana. Et Barouan va frapper. Ah, sinon c'était plutôt Fofana. Karim. Ouais, c'était pas mal. Belle remise essayé, de Koulibaly Abdelkader. Hein. Oui, tout à fait. On verra si c'était vraiment fait exprès, mais en tout cas, ça a profité à son partenaire qui s'y est appliqué dans sa reprise. Vous voyez, là, voilà, il rate son contrôle, mais ça bénéficie à son partenaire qui s'applique malheureusement. C'est contré par le défenseur de Tanda. Mais il a reçu le ballon et c'est même Ouais. pas lui qui a reçu le ballon, hein, c'est Keita Soriba. Mais il se plaint de l'épaule gauche. Ouais. Avec le coach Lago Bailly, coach, on revoit à la reprise un peu de difficulté pour avancer. Un peu de difficulté, effectivement. C'est un match important. Les deux équipes, Tanda, ils ne sont pas venus pour perdre. Il faut faire attention. On mène 1-0, c'est un avantage qu'on va gérer. Pourquoi pas ne pas marquer un deuxième but pour simplifier un peu notre match? Qu'est-ce que vous avez dit aux garçons? Il faut travailler, il faut être attentif. Et il faut profiter des situations surtout. Merci coach. Être attentif, plus profiter des situations. C'est exactement ce qui a failli arriver. Vous voyez, un ballon qui est mal renvoyé. Ramené Tout par de suite, une belle Koulibaly reprise et qui a frappe, été ouais. contrée. Voilà, c'est exactement ça. Il faut rester concentré, profiter de toutes les opportunités. Tanda. Qui a le pied sur le ballon. Et Youfinan. Éloge de Youfinan. Il a trouvé à Doukofi, le capitaine. On dégage, loin devant. Il y a le portier de Tanda qui va sortir. Ah, il va se manquer, voilà. Formidable, formidable ce qu'il vient de Ah, nous faire. Kantézié Abouaka. Formidable, excellent ce qu'il vient de nous faire, le Je gardien. vous ai toujours dit que Le gardien des ces Tanda. ballons. C'est la meilleure. Regardez, c'est un loupé magistral. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des bêtisiers du football ivoirien. celui-là. C'est bien joué. Ah, il est monté haut, hein, Kra Yao Guillaume. Pas grande taille, mais il est monté bien haut. Ouais. Allez jouer ce ballon de la tête. Et un joueur de Tanda reste étendu. C'est Sidibé Razak. Il va faire l'effort et se relever. Vous voyez la différence des tailles. Ouais. Et pourtant, il est monté bien haut. Je Mais vous dis. oui, ça c'est une affaire de timing, hein, parce que sauter, aller très haut, c'est pas forcément Regardez, la taille, hein, c'est le timing, c'est surtout ça. Et vous voyez, il est allé très haut chercher le ballon. Ne vous fiez pas à la taille de Kouadio. ce Non, monsieur. absolument pas. On a connu des joueurs comme ça, des petites tailles qui avaient une superbe détente hein, dans le championnat ivoirien et même ailleurs. Hein. Comme Eric Babou. Hein. Mais je ne vous fais pas dire le contraire. Voilà, vous avez bon goût, monsieur Dedi. Ouais, quand on parle de Romario, là, il dit qu'on a bon goût. Allez, entre-temps, le jeu se poursuit. Regardez à nouveau. Fofana Karim. Alors, l'attaquant de Dissia, il fatigue la défense de Ouais, Tanda. il est très combatif, il bloque les défenseurs de Tanda. Krayao. Il jouait. Il joue sur Karim à nouveau. Ah là 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 là. Le contrôle était mauvais, mais il réussit à obtenir le corner. Là, Standard va s'apprêter à faire un changement. C'est Manu Kwasi Vianney qui va rentrer en lieu et place de Kone Agnini William. Et qui semble être émoussé. Alors que vous voyez le contrôle qui n'était pas trop bon. Et donc il perd l'avantage du ballon tout de suite après. Voilà, il a de la combativité. Techniquement, il peut faire mieux.
Le corner. Ouais, attention encore à ce coup de pied. Il faut s'en méfier. Il faut se méfier de ces coups de pied arrêtés parce qu'ils sont bien joués du côté d'Issia. Dans la partie, on a dégagé. Bien joué. Les garçons de Tandaya. Assaré Voilà. sur Eyoufina. Eyoufina. Le problème, c'est qu'il n'y a personne sur les côtés. C'est maintenant que ses coéquipiers Ouais, montent. ils sont en retard, effectivement, et l'action est cassée. Voilà. C'est les Roger qui ramène. Voilà, c'est pas allé très vite. On avait déjà décrié en première mi-temps la rapidité dans la transmission. Et là, ça fait défaut encore. Hein. Cette rapidité-là n'était pas au rendez-vous et l'action est tout de suite morte. Et le premier remplacement de cette opposition est parti pour se dérouler. Est-ce que Blake Patrick Tanguy a suivi? Oui. Agnini sort pour voir rentrer Amani Kwasi Vianney. Ouais. Encore que sur le banc, il y a un certain Boateng et Norgadassi hein, qu'on a connu, qui est très bon milieu de terrain. Donc il y a des possibilités côté Tanda. On a levé. Dans la surface de réparation, oh là là, il ne s'est pas jeté. C'est encore dommage. Soriba. Keita Soriba. Ah, ces coups francs sont vraiment bien tirés. Hein. Franchement depuis cette reprise-là de championnat, en tout cas pour ce premier match, on voit d'excellents coups de franc. Il n'est pas en position de hors-jeu. Pourquoi il veut mettre la tête alors qu'il peut y aller en se taclant? jeter en taclant, comme vous l'avez dit. Hein. Condé, il sait de quoi il parle. C'est tacler un défenseur. Ouais. Voilà, un masseur, comme on dit. Donc, se jeter avec les deux pieds sur le ballon et ça fait but. Ouais, l'essentiel étant que le ballon... Voilà, rentre dans les filets. C'est tout. C'est bien dommage. Hein. Ça fait 2 opportunités gâchées côté Tanda. Siawazi va faire un remplacement. C'est Karim Fofana qui va céder sa place à Michael Samuel. Voilà. Tanda qui a dégagé. Barouan pour Issia qui a envoyé le ballon en rentre de touche. Quand on joue vers Assar et Stéphane Bafour. L'équipe de Tanda, Vianney. Pendant ce temps, Koulibaly et Abdulkader est étendu. L'arbitre va laisser le jeu se poursuivre. Et là, au fair play, on va laisser le ballon sortir. L'équipe fair play hein, du championnat, vous la connaissez? Non. C'est la SEC Mimosa. Avec combien de cartons enregistrés? La SEC Mimosa avec 17 cartons jaunes. Ça fait à peu près 1, quelque chose carton par match. Voilà, la saison dernière, c'était le Sporting Club des Gagnois avec 16 cartons jaunes. D'accord. C'est pas plus mal. Ben, ils sont 3e avec le fair play. Hein. Ah oui. Mais c'est le meilleur esprit qu'il faut sur un stade de football. Oui, quelques de bons gestes. Parce qu'un match de football est suivi par des enfants, est suivi par des cadets, des pupilles, des minimes, tout ça. Et la Standard n'a pas seulement la plus mauvaise défense. Elle a quoi d'autre? Elle a l'équipe qui totalise de plus de cartons rouges. 14 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Voilà, il faut être premier quelque part, non? Déjà premier comme mauvaise défense. Et premier comme l'équipe qui a le plus de cartons rouges. Tout à fait. Rentré dans l'histoire de cette saison 2019-2020. Entre-temps, le jeu, lui, il a repris ici. L'équipe d'Issia va remettre le ballon sportivement à celle de Tanda qui a sorti le ballon pour qu'on vienne s'enquérir de l'état de santé d'un de ses joueurs. Mais Tanda a intérêt à tout faire pour renverser ces statistiques et qui ne l'honorent pas. Le capitaine de Tanda, Adou Kofi. Adou Kofi sur Youfina, on revient sur Adou. Gérard Adou Kofi. Si Keita Soriba. Vers Akomara. Beaucoup. On va lever, le ballon est contré. Il faut jouer vers Kwasi Vianney, ce qui est fait. Il protège bien le cuir. Les garçons de Tanda. On prend le temps hein, pour... Oui, c'est là où c'est dangereux.
Ils ont besoin d'aller rapidement de l'autre côté et ils insistent sur un côté où il y a du monde. Ça ne marche pas. Et ça passe pas parce qu'il y a du monde côté Isiawazi. C'est le défaut hein, depuis ce début de match côté Tanda. Ça varie pas sur les côtés. Par contre, Isiawazi le fait très bien. Regardez, on va jouer en profondeur et il adore ce genre de ballon. Dossogokwe, Fabius, face à Serré Roger Daniel. Fabius a envoyé un ballon, s'il est bien remis. Heureusement pour Tandar que tous les garçons d'ici sont allés d'un côté. Parce que s'il y avait quelqu'un à la récupération, et vous allez voir, hein, qui réussit à donner ce coup de tête, Dossogokwe, voilà, il a levé. Et c'est le plus petit. Ben voilà. C'est le plus petit en taille. Il a plus d'envie. Ouais, parce qu'il a le bon jump, hein, il a le bon timing, donc il récupère les ballons. Et l'attaquant, qui a beaucoup bousculé, sort pour laisser sa place à Michael Samuel. Oui, parce que l'entraîneur ne change pas son option tactique, il met quelqu'un d'autre pour bousculer cette défense des Tanda, les empêcher d'être progresser. de progresser. Et donc il reste dans son dispositif. En tout cas pour l'heure, qui est très bon. Michael Samuel, lui aussi, il y va. Hein. Il a un physique de déménageur, lui. Oui, c'est clair. Donc pression supplémentaire sur cette défense. Et Youfina envers Assari Stephen. On est à l'entrée de la surface de réparation de cette équipe de Isia. On a levé, il a dégagé. Adegboyega, on frappe à nouveau. Adegboyega récupère en deuxième lame. Ah, c'est bien joué. Cette frappe-là, elle était puissante. Je doute qu'elle soit cadrée. Hein. On revoit l'action. Le centre est encore bon. Bonne intervention du gardien. Il repousse le ballon. Cette frappe, boum! J'ai bien peur qu'il y ait penalty non sifflé là. Sur le coup, on va vérifier. Il y avait penalty? J'ai bien l'impression. On voit la frappe. Donc sur le coup, on ne pourra pas bien juger. Voilà, peut-être sur ce plan-là, on verra mieux. Il avait un garçon dans le but. Il m'a semblé que c'était Barouin. Difficile à juger. C'est difficile. Mais en tout cas, il y avait un garçon d'ici sur la ligne de but qui a empêché le ballon de continuer dans le but. L'arbitre, on va dire, était très bien placé. Ouais. Et il a toujours raison. Et Youfina, il va chercher à provoquer. Seulement, ce n'est pas toujours une bonne option. Hein. Kwasi Vianney. Vianney, tranquillement, pour... voilà là. On joue sur Ado Kofi. Ado a joué vers Siri Roger Daniel. Roger qui s'est débarrassé de son adversaire. Dossogokwe était là. Le milieu de terrain qui décroche, il descend beaucoup pour aider sa défense. Et quand il a les ballons en contre, il va très vite. Oui, effectivement. Et ça lui donne aussi l'opportunité, il se donne de l'air. Hein. Et c'est pour ça qu'il a l'espace après pour accélérer. Et comme il est rapide, c'est tout bénéfique pour lui. Attention, et Youfina, oh là c'est timide. Et c'est pas cadré. C'est pas frappé avec conviction et c'est pas cadré. C'est forcé. Voilà, il force un peu sa frappe, se précipite. Pourtant, il pouvait garder le ballon. Dans le pire des cas, avoir un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Ça allait être tout bénéfique pour lui. On a passé la 60e minute, on est à la 66e tranquillement. L'équipe d'Isia en visite chez Tanda à l'avantage au score. Le ballon dans les gants de Adegboyega, Ibrahim. Il faudra garder en mémoire ce que Dédi nous a donné comme information tout à l'heure. L'équipe d'Isiawazi a tendance à beaucoup encaisser en fin de match. Les 5 dernières minutes. Donc il n'y a qu'un 0, rien n'est fait, rien n'est encore joué. Ouais, ça c'est se débarrasser du ballon. Abou Sidibé. L'équipe d'Isia, cette année, dans cette première partie, c'est 25 cartons jaunes, 1 carton rouge. Voilà. Et là, sur la première période, c'est 3 cartons jaunes pour la seconde partie du championnat. Ouais. On va centrer du côté de Tanda. Égalisation. Voilà. Égalisation d'Assare Stephen. Oh là là, c'était un bon ballon envoyé. Un très bon ballon envoyé. Ouais. Ah ouais. On va revoir. Il m'a semblé que c'est Kwasi Vianney qui a égalisé.
Non, c'est plutôt lui qui envoie le ballon. C'est lui qui envoie le ballon. Voilà, il percute, voilà, son centre est parfait. Et Assaré à la réception. Voilà, il s'applique avec son coup franc. Vous voyez l'accélération de Vianney avec beaucoup de détermination. Il résiste au contact physique. Et là, il pique son ballon, il prend à défaut toute la défense. Et voilà, beaucoup de tête d'Assaré, ça fait un but partout. C'est vraiment mérité parce que c'est Tanda qui appuyait depuis la reprise du match. Égalisation. Tanda. Ce ballon était bien envoyé. Assaré, il s'est appliqué, il a catapulté ce ballon-là dans les filets. Ah, c'est un autre match qui débute. Ouais, on avait dit, rien n'était encore fait. S'il n'y avait qu'un 0, j'étais même en train de dire qu'il fallait se méfier. Et puis tout de suite, réaction de Tanda, égalisation. Ça fait un but partout, c'est un autre match. Assaré Stephen Bafou qui est à son 4e but dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Exactement. Il y a de très beaux joueurs dans ce championnat. Il suffit de faire très attention, de les voir. J'espère que les jurys des Oscars sont très regardants. En tout cas, on veillera sur notre cher ami Dedi, frère Dedi, pour qu'il joue sa partition efficacement. Oh, un ballon pas précis, mais contré. Frappe de Michael Samuel. Contré et corner pour l'équipe d'Issia. C'est un autre match, on l'a dit. Et l'équipe d'Issia, Roger nous l'a rappelé, orchestre début dans les 5 dernières minutes. On va vérifier cela. Dedi, vous connaissez Ouattara Brahima? Oui, le joueur du Racing. D'accord. Comme vous êtes membre du jury. Ouattara Brahima qui est suspendu pour le match face à la SEC, cumul de cartons. Et tout ça est pris en compte dans les critères. En fait. Vous voyez, un tel joueur va nous manquer dimanche, c'est bien dommage. Ah oui, et c'est des éléments qui sont pris en compte dans les statistiques. Et le ballon est levé, dégagé par Cantésier. Cantésier était bien, bien stoppé sur sa ligne, bien arrêté sur sa ligne. Attention, position de contre, Quadio Noël Quadio. Voilà, on va perdre le ballon. Récupéré par Dosso. Pourtant, c'est lui qui a eu la bonne idée. C'est plutôt ses partenaires qui n'ont pas suivi, surtout notre cher ami Eyoufina. Parce que c'est un 1-2, il sollicitait. Il souhaitait un 1-2. Il a donné le 1, ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris parce qu'il y a quelqu'un, même un de ses partenaires, qui passait dans son dos pour recevoir le deuxième ballon. Ah, chaque ballon. Eyoufina. Il est arrêté net, Vianney. Faute. Faute commise sur Quadio. Il coupe bien au premier poteau. Il a été vigilant, le gardien de Tanda. Il a eu une très bonne réaction. Et vous voyez qu'il prend le ballon là. C'est Tosso. Et la réaction du gardien, c'est bien joué. Tantési Abouakar. On va dégager le ballon dans la défense de Tanda. C'est Komara Oumar Farouk. Tranquillement. Qui joue sur Sidibé. Les garçons de Tanda. Vianney. C'est un bon manière de ballon celui-là. Ah oui, et puis il a fait une très bonne entrée. On sent qu'il est très disponible. Et techniquement, il joue juste. On joue sur série Roger Daniel. Tanda. Beaucoup Yves Roland. Le remplacement côté Tanda, Guy Degbayoro va rentrer en lieu et place de Quadio et Eyoufina. Eyoufina. Le numéro 20, Guy Degbayoro, il a joué à la SOA. À la SEC aussi. Il a commencé, il a été formé à la SEC, mais il a joué à Yopougon FC. Tout à fait, Yopougon FC. À la SOA. Voilà. Il a bourlingué quand même. Ouais, c'est clair. Et pourtant, il est jeune. Ouais. Il est très jeune. Et là, il va remplacer quelqu'un qui, à mon avis, joue bien avec l'entrée de Vianney. Ça peut faire mal. Malheureusement, il va sortir. J'espère qu'il sera à la hauteur. Il est peut-être émoussé aussi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Avec l'entrée de Vianney, ça donne une autre impulsion. Attention, Michael. Voilà. 22 ans, Guy Degbayoro, né en 98. Ballon dans les airs. Vous en voulez des infos avec Dédi, vous en aurez. Ah, vous en aurez, clair. Vianney. Il a réussi un bon petit truc. Devancé. Quadio, le capitaine,
Et Ah, tout profit. Eddie Rabin le disait tout à l'heure, hein, que vous avez bien bossé pendant cette trêve. Ils n'ont pas entendu. Roger Dédy. Ils n'ont pas entendu, Ah oui. les spectateurs. Oui, c'est ce que notre patron, notre boss Rabin disait tout à l'heure. Rentrée du côté de la Standard. Sortie de Eyoufinan Eloge. Et Gueye de Bayoro fait son entrée. Il a joué à Yopogo FC avec de nombreux joueurs qui sont disséminés aujourd'hui dans plusieurs clubs, plusieurs championnats. Notamment en attaque, il y avait un certain Towasawali Eric Michel, vous vous en souvenez? Tout à fait. Il était au Chan. Il est du côté de la Mauritanie. Towasawali, il est en Mauritanie maintenant. Aux dernières nouvelles, c'est ce qu'on nous a dit. Vous en voulez, vous en aurez. Vous n'avez qu'à Bah, demander. vous voyez pourquoi quand je cherche une information, le ricochet c'est Eric. Vous en voulez, vous en aurez. Vous n'avez qu'à demander. Et puis allez, Dédy vous répond tout de suite. Hein. Ouais, c'est la fédération, elle a toutes les infos, vous savez. Après, il faut chercher aussi. Hein. Ah ouais, oui, c'est clair. Ah, c'est ça Il aussi. faut fouiner. Mais bien sûr, c'est ce que des... Attention, la bonne position Oui, de pourquoi Frapoula. pas. C'est pas cadré, c'était bien essayé. Ah, pourquoi pas. Ah ouais. Il a apporté à cette équipe du Siawazi. C'est une très bonne recrue. Hein, Siawazi, vous voyez, Agonda, ouais. Agonda, c'est lui qui envoie. C'est bon coup franc, malheureusement, c'est pas cadré. Hein. Il ripe un peu sa frappe, mais c'était bien essayé, il y avait de l'idée. Bienvenue en Gonda, prêté par le Sporting Club de Gagnoa. Il commençait à manquer de temps de jeu. Je pense que c'est une bonne affaire. Hein. Côté Siawazi, ils viennent de faire une très bonne affaire. Déjà, on sent le joueur qui apporte énormément. Tous ses ballons sont bien envoyés. Il est disponible. Il oriente le jeu, Siawazi. On l'a dit tout à l'heure, tantôt côté droit, tantôt côté gauche. Il est disponible. C'est vraiment un meneur de jeu reculé un peu devant la défense. Voilà. Un peu le style Pierrot. Vous voyez de qui je parle? Pirlo, Un Pirlo, oui. Voilà, c'est un peu son style, un meneur de jeu, mais il décroche. voilà, il est reculé, il est pratiquement devant la défense. Ah, lui, il a de longs ballons, il est précis, hein, Pirlo. Voilà, tout à fait. C'est un peu ce qu'il essaie de faire. Évidemment, toute proportion gardée. Hein. Bien sûr que oui. Kwasi, venez. L'équipe de Tanda montre de bien meilleures dispositions en deuxième période, met le pied sur l'accélérateur. Même depuis la première mi-temps, hein, c'est eux qui avaient le jeu en main. Et là, ils ont réussi à égaliser. Et il marque un deuxième but. Et c'est Gueye de Bayero qui vient de faire son entrée. 75e minute qui punit cette équipe d'ici. Oulala, que c'est beau. On va revoir ce centre, mais surtout cet envolé de Gueye de Bayero. Oh là 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 là. Je vous ai rappelé que cette équipe montrait de bien meilleures dispositions. Coaching payant, hein, côté Tanda. Regardez, ce ballon est bien envoyé et c'est un autogol. J'ai l'impression que c'est un autogol. Il oblige le défenseur d'Issiawazi à mettre ce ballon dans ses filets. Non, c'est Gueye, c'est Gueye. Attendez, qu'on revoie bien. Hein, j'ai bien l'impression, j'espère qu'on reverra sur cette action. Voilà. Vous voyez encore. C'est Gueye de Bayero qui dévie le ballon. C'est Gueye de Bayero qui dévie bien le ballon. Ouais, en tout cas, il est joyeux. Il anticipe le coup franc, se centre, il passe devant le défenseur, il touche le ballon juste ce qu'il faut pour mettre ce ballon dans les filets. C'est vraiment un coaching caillant côté Tanda. 2 entrées et qui change la physionomie du match. Tout à l'heure, le premier entrant qui accélère sur le côté, il envoie le ballon, égalisation. Et là, Gueye de Bayero qui rentre son premier ballon, j'ai bien l'impression. Oui, c'est ça, oui. Son premier ballon, il marque. Ça fait 2-1 pour Tanda. On a passé la 75e minute. Et Issia qui menait au score est mené désormais par les garçons venus de l'Est de la Côte d'Ivoire. 2-1. Roger avait dit que cette équipe d'Issia encaissait dans les 5 dernières minutes avant la fin du match. Mais là, c'est bien longtemps avant. Ouais, Et ça allait plus vite. Ouais, ça allait plus vite, effectivement. Regardez, Et Gueye de Bayero, il a été formé par l'actuel entraîneur de la SEC. Hein. un certain Julien Chevalier. Gueye de Bayero, c'est la génération de bien d'autres joueurs. Comme il y en a un qui se trouve à la SOA, il percute beaucoup aussi. C'était un milieu sortant droit. Je vous dirai le nom de qui va me revenir. Attention, les garçons de Tanda. C'était encore un autre centre de Kwasi Vianney. Ah, ces 2 entrants-là, ils gênent beaucoup. Oui, vraiment, comme je l'ai dit tantôt, un coaching payant côté Tanda. On voit l'impact de l'entraîneur. Je l'ai dit, je le répéterai toujours.
On va Vianney voir cette action. va envoyer vers Assaré qui va remiser. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut faire gagner de Bayolo là? Dos au but. Difficile, hein, son contrôle n'était pas évident. Il a essayé de s'enrouler autour du défenseur d'Issia pour pouvoir reprendre ce ballon. Malheureusement, ça manquait de justesse technique. Ouais, c'était un bon joueur, un bon petit joueur. Déplacement réussi. Pression sur la défense adverse. Et voici ce que ça donne. Quadio Noël qui va obtenir la rentrée de touche pour la formation de Tanda. Pendant que ce résultat qu'on enregistre là semble ne pas faire l'affaire de Dissia qui est avant-dernier au classement. Et il faudra gagner. La Gobaï est en train progressivement d'aller vers sa deuxième défaite, mais le match n'est pas encore fini. Effectivement, il reste encore du temps. On attend de voir la réponse de la Gobaï parce que le duo côté Tanda a réagi, a montré ses capacités. Et là maintenant on attend la Gobaï. Qu'est-ce qu'il va faire pour égaliser? Pourquoi pas remporter ce match? Assaré. Il va faire un double changement. Bon, Assaré. Voilà. Double changement, c'est la réponse. Ben oui, parce que c'est les changements côté Tanda qui ont décanté le match. Double changement, Siriki Kavali et Mahamadou Koulibaly qui vont rentrer en lieu et place de Yao Guillaume Quadio et Bobo Fabius. Voilà, on espère que ça va porter aussi comme... Qui ont l'air d'être épuisés. Ouais, on espère qu'il aura la même réussite que ses compères du CIA de Siriki Tanda. Doumbia. ont eu. Siriki Doumbia va entrer. Cavani, hein. Ouais. Vous voyez là, c'est Cavani qui fait son entrée. Oui, Siriki, Cavani, Doumbia. Cavani, il faut dire Cavani parce que ça veut dire quelque chose Cavani. C'est pas un petit nom Cavani. Hein. Mon frère Cavani joue au PSG. Au PSG, il est redoutable. Il est pisté par l'Atlético Madrid. Voilà, Ah. c'est ça. Cavani, c'est un gros nom qu'il porte. Et là, on a vraiment besoin de voir le côté Cavani. Est-ce qu'il en a conscience, lui? Ben, on espère bien parce que LBG le fait rentrer, l'équipe est menée et on a besoin de son efficacité. On attend de voir. Assaré. Et pourtant, Cavani, il est né en 2002. 2002. Et on va dire le bon ou le vrai, il jouait déjà. Hein. Le père a eu l'inspiration tout de suite. Ah, le père, il aime peut-être l'attaquant qui joue au PSG. Certainement, ouais. Ouais, je pense que c'est possible. Hein. Quadio Noël. Il y a une grosse pression. Koulibaly Mahamadou. Mahamadou joue sur Enza Bamba, le capitaine de cette équipe. Oula, de cette équipe d'Issia. Le tacle assez appuyé. Oui, assez appuyé. Il joue le ballon certes, mais il a mis en danger l'intégrité physique de son. Voilà, vous voyez, hein, le tacle même au-dessus du ballon. Hein. Voilà, donc il y a effectivement faute. Hein. C'était dangereux. Tacle de Vianney. On va envoyer vers Koulibaly. Le ballon est toujours dans les pieds des garçons d'Issia. Enza Bamba. Il a joué avec Go Aziz. Enza. Ça ne progresse pas tout ça. C'est bien d'avoir le ballon, la position du ballon, mais... Ouais, ils ont besoin que soit disponible le joueur, voilà, celui-là, Agonda, voilà, c'est lui qui oriente le jeu d'Issiawazi. Ils ont besoin qu'il soit disponible. Vous voyez là, il est disponible encore, il n'est pas loin. Le voici, voilà, Agonda. Voilà. Quand il le trouve, c'est plus facile, c'est plus fluide côté Issia. On joue sur Go Ugaziz. Barouan. Enza. On va envoyer, mais c'est un garçon de l'Est, Tanda. Il va permettre à sa défense de s'oxygéner. Assaré va chercher à sauver ce ballon, c'est qu'il réussit. Le gardien, il a une naissance technique. Ah là, voilà. ça c'est un carton. Là, il est venu chercher le carton. Il a même, j'espère pour lui qu'il n'a pas déjà un. Hein, j'ai un petit... Il en a déjà, Ah ben voilà, et ça fait rouge. C'est Go Hugues qui fait la faute. Ça fait rouge. Ça fait rouge. Et vous avez dit, Roger, que cette équipe avait un seul carton jaune. Et celle qui était en tête, c'était
C'était l'équipe de Boaké FC qui est en tête, 33 cartons. Et ici à Oazi, on avait déjà 25 Voilà. avec un carton rouge. Donc si elle prend là maintenant, ça fait le deuxième carton rouge. Premier carton rouge de la reprise. Voilà, on va jouer à 10 pour ces quelques minutes qui restent. Il aime bien aller provoquer ses adversaires à Sarré. Oui, il n'a pas peur d'aller au contact. Hein, et puis, il ne souhaitait que cela. Voilà. Il n'a pas été, on va dire, très intelligent sur le coup, hein, Mabo. Voilà. Il aurait pu se retenir un peu. Mabo, ouais. Il aurait pu se retenir parce qu'il avait même un partenaire qui venait en couverture. Et là, il est allé au contact alors qu'il a déjà un carton jaune. Ça manquait de réflexion tout de suite. Cumul de cartons jaunes, donc rouge. Il va manquer un match. C'est un match, hein. Voilà. Oui. Donc, il ne jouera pas la 15e, mais il sera là la 16e. Si l'entraîneur estime que son apport physique, technique, tactique peut sauver sa formation. On aura tout essayé du côté d'Issia, même un carton. Ouais, mais là, il est déjà en difficulté. Hein. Ici, Awazi est mené de 1. Il se retrouve à 10. Mais encore qu'on a vu des équipes à 10 se sublimer. Donc, rien n'est encore joué. Hein. Il n'y a rien d'impossible. Et l'équipe de Tanda peut profiter de cette supériorité numérique, bien sûr, pour accroître la douleur de son adversaire. Série, Roger. Série, voilà. On a dégagé, en rentre touche par Cavani. Rassurez-vous que ce n'est pas le Cavani du PSG, c'est Siri Kidoumbia Cavani. Là justement Cavani sur le ballon qui ne va pas sauver. Ouais. Ce ballon qui sort en corner. Assaré Stéphane Bafour va s'y coller. Assaré. Et Roger nous a déjà dit que cette équipe d'Issia encaisse dans les 5 dernières minutes. Là, on sera encore plus prudent. Assaré a levé. Ah, c'était un corner direct. Hein. Ça faisait but. Hein. Oui, effectivement, c'était cadré. Ça allait dans les buts. Heureusement que le gardien était vigilant. Mais c'est bien joué encore une fois. Hein, ces coups de pied. En tout cas, pour ce match-là, on a vu de très beaux coups de pied. Vous voyez encore celui-là. Alors là, au premier poteau, il veut marquer. Encore une fois. Voilà, il donne une trajectoire qui est très belle. Hein. Cette trajectoire curviligne là amène le ballon pratiquement dans les filets. Et vous voyez encore une fois, c'est à nouveau bien là tiré. Le gardien est sorti. Voilà, c'est encore bien tiré. Il lui fait très bien à Sarré. Angonda Kouno. On a envoyé le ballon, mais Cavani Doumbia était déjà bien avancé. Barouin, Marcel. Il a la pression. Il a la pression de Kouadio Noël. Et voilà, sorti au 5,50 m. Ouais, vous voyez encore ce ballon. Voilà, c'était cadré. Ça allait directement dans les filets. Heureusement que le gardien a été vigilant. Kouadio Kofi Noël va sortir. Laisser sa place à Abdul Koulibaly. Ouais, il a été très combatif. Il s'est beaucoup battu. Et il sort là. Abdul Koulibaly. Noël n'a pas marqué, mais par ce déplacement. Ouais, il a apporté énormément. Il a été très combatif, Noël. Il a beaucoup gêné. Abdul Ibrahim Koulibaly. Le ballon dans les pieds de Abou Sidibé. Entrée. Doumbia Cavani. Dans le dos, il avait la pression de série. Roger Daniel. On va jouer tout de suite. Ballon. Abou Sidibé. Assaré Stéphane Bafour. Il va commettre la faute pour empêcher la remontée rapide des garçons d'Issia. Pendant ce temps, vous avez entendu les consignes de Billy Ekbagné. Vianney. Le ballon va se retrouver du côté de Aikinst Asante. Adegboyega va servir à son libéraux. On jouait en 5-4-1. Là, c'est une défense à 4 maintenant. Du côté d'Issia. Ballon récupéré par Koulibaly. Mamadou Koulibaly à nouveau. Il va trouver Abou Sidibé.
On cherche à Cavani Doumbia. Ah, il y avait de l'idée. Malheureusement, c'est pas suivi. Mais ici, c'était bien joué. Ce ballon en profondeur. Cavani qui n'a pas été réactif sur le coup et il s'est fait surprendre. Vous voyez, pourtant, hein, là, il entre à l'intérieur. Et là, ce petit ballon en profondeur. Malheureusement, Cavani n'a pas suivi. Avec Billy Pani, coach 2-1, vous semblez être satisfait, mais il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Il faut faire attention. Une équipe joue à 10. Donc on cherche à organiser pour qu'on puisse aller en avant. Il reste 3 minutes. On va gérer 3 minutes. Mais un jeu en avant, pas dans nos cas. Ok. On va déjà conserver un joueur en avant. Vous avez vu, hein? Ouais, c'est ça. Il ne faut pas trop reculer. Il ne faut pas permettre à Issia d'accentuer la pression. Donc voilà, c'est juste. Avec un œil sur la montre. Évidemment, évidemment. Il ne reste pas assez de temps. Il faut rester concentré. Et réussir à gagner ce match, ça va être une bonne entame hein, pour ce duo d'entraîneurs qui se déplacent partout ensemble. Boaké FC, SOA, aujourd'hui AS Standard. Oui, avec beaucoup de réussite hein, chaque fois. Hein. Il reste 3 minutes de temps additionnel, hein, c'est ce qu'il nous a signalé. Voilà. C'est vraiment un duo qui apporte vraiment son expertise. Et partout où ils vont, ils mettent leur empreinte hein, dans N'oubliez les pas équipes. que ce sont les entraîneurs champions en titre hein, Tout à fait. de Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est pour ça que je parlais d'expertise. Donc, ils savent ce qu'ils font. Et puis, vous voyez, c'est vraiment le coaching qui a impacté ce match-là. Ouais. Voilà. Deux remplacements judicieux. Et voilà, choses ont ça a changé le match. Voilà, ils mènent 2 buts. C'est cela l'impact des entraîneurs. Donc, je le répète encore, les entraîneurs ont un impact dans un match. Tous ceux qui disent c'est pas les entraîneurs qui jouent, ils se trompent. Du côté de Tanda, on va dégager. Hein, voilà. On va plus poser de questions. Le ballon chez Kwasi Vianney. Ce garçon, lors de la première partie de la saison, on ne le voyait pas autant décisif. Hein. Vianney, Ah oui. ouais, il a de la qualité. Souvent remplaçant, mais il ne jouait pas. En général, ces joueurs-là qui ont cette qualité technique là, ne font pas les efforts nécessaires. Donc, ils sont souvent sanctionnés et ils sont sur le banc. Absolument, mais oui. sinon, techniquement, ce sont des joueurs qui ont du talent. Vous l'avez vu. Hein. Tout ce qu'il fait techniquement est juste. On va chercher Astaré. Voilà. 1-2. Celui par qui les fautes arrivent, il va se mettre en position de frappe Ouais, peut-être. il s'est enfermé. Vous voyez, il est maintenant 4 joueurs avec 1-2. Il C'était plus partait simple. au but, c'était plus simple, il s'est compliqué la tâche. Mais il a la chance d'obtenir la. Voilà, vous voyez, hein, contre ses touche. partenaires se plaignent, ils s'excusent. Ouais. Mais je pense que c'est effectivement mal joué. Là, on a bouclé les 90 minutes réglementaires. Plus que 3 minutes de temps additionnel pour en finir avec cette rencontre. La première de la 14e journée. Vianney, il a envoyé le ballon en déviation. Est-ce qu'ils réussiront à mettre le troisième but? Gueye de Bayero. Les ballons qui viennent de ce côté-là, quand les centres sont emmenés, ça fait Depuis transpirer. le début hein. du match, hein, on l'avait vu. Hein. Toutes les actions des Tanda, c'était côté droit. C'est exactement ce qui se passe. Ça continue, ça déboule côté droit. Et puis, ils arrivent à trouver à la réception les attaquants. Le ballon dans les pieds des garçons de Agobaï. Enza Bamba, le capitaine. Il va remiser sur Mahamadou Koulibaly, qui va changer de côté. Il cherchait Abou Sidibé, le latéral droit de cette formation. Mais ce n'est pas suffisamment appuyé, d'où l'interception du défenseur de Tanda. Ici a fini difficilement ce match, vous avez la preuve. Ouais, c'est clair. Ils sont minés, mais on ne sent pas. On va réussir à se dégager. Astaré Stephen. Là, on espère qu'il va faire un bon usage de ce ballon maintenant. Il cherche Vianney, qu'il trouve. Ouais, mais ce ballon n'est pas parfait. Heureusement que C'est Vianney. Gueye de Guayro. Et regardez, il est en train de venir, hein, Astaré. Gueye va être fermé. Gueye va être fermé par Baron Franck. Ouais, c'est là où un attaquant doit être plus malin, avoir un peu plus de jugeote. Gueye de Bayero devait garder ce ballon-là un peu plus. Attendre que les autres arrivent tranquillement et puis chercher une 2, décomposer, surtout qu'il mène 2-1. Mais là, il a tenté quelque chose individuellement qui n'était pas judicieux. Il y avait mieux à faire. Hein. Le ballon Mahamadou sur Abou Sidibé. Sidibé. Ça, c'était un ballon difficile. Vianney a récupéré. Ouais, mais il faut lui parler hein, pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui vient dans le dos. Bon retour de Cavani. On a Angonda.
On joue sur Koulibaly. Abdulkader. À toi, à moi. Attention. Attention à ces garçons d'Issia. Oh là 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 là. L'occasion d'égaliser est manquée. Ah là, il a manqué les jambes là, sur le coup. Voilà, il a traîné. Vous avez vu, les petits pas n'étaient pas vifs. Il a traîné, il a perdu du temps. Pourtant, le ballon était bien donné, juste en profondeur. Et là, c'est là. Vous voyez, il n'a pas suivi, il n'a pas anticipé l'appel. Il était donc en retard. Et là, c'est perdu pour Issia Oasis. C'est bien dommage. C'est triste pour l'équipe d'Issia, qui avait pourtant ouvert le score, qui a monté de bien bonnes dispositions. Vianney. Adoukofi. Ouais. On a bouclé les 3 minutes de temps additionnel. Et Blaise Patrick Tanguy met un terme à cette rencontre. On va s'arrêter ici. Victoire des garçons venus de Tanda sur le score de 2-1 sur l'ensemble de la partie. Pour ce que Tanda nous a démontré, l'équipe de Akakwa de Jean-Baptiste mérite sa victoire. Oui, on peut le dire, hein, victoire méritée. C'est Tanda qui avait la possession de ballon, c'est Tanda qui a essayé, qui a tenté beaucoup de choses. C'est vrai que Issia Oasis a été, on va dire, en réaction. Voilà, à chaque fois, a marqué un but, a mis de la pression sur Tanda, mais ils ne se sont pas affolés. Ils ont déroulé tranquillement. Et puis, l'impact du coaching a fait que cette équipe-là a pris le dessus. Ça fait 2-1 pour Tanda, c'est mérité. Kouadio Jean-Baptiste et Billy Ekpagny, ces deux coachs qui ont rejoint l'équipe de Tanda après le départ de Oussou, Kouadio Lumon Israël, réussissent leur première rencontre à la tête de cette formation. C'est une bonne nouvelle pour eux, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la suite. Mais c'est pas fini le championnat, il reste 12 journées pour cette équipe de Tanda. On a vu 2 remplacements judicieux, ouais, surtout. Kwasi Vianney et Gueye de Bayolo qui ont fait toute la différence. Le centre de Kwasi Vianney pour Assaré Stephen Bafour qui égalise et s'offre son 4e but de la saison. Mais surtout Gueye de Bayolo qui est rentré. Dès qu'il est rentré, premier centre, tête décroisée, ça fait but, il permet à Tanda de gagner. Il est interrogé par Roger Dedi. Ouais, Gueye, vous entrez votre premier ballon et ça fait le but, vous êtes tout heureux là. Ouais, je suis tout heureux. Ça n'a pas permis à tout le monde de rentrer et d'augmenter la marque. Donc je suis vraiment heureux. Ça me permet de bien entamer la 2e phase du championnat tout en étant en confiance. Et la 2-1, la suite pour toi c'est quoi? Bon, 2-1 c'est de continuer à travailler. 2-1 c'est pas encore fini, il faut continuer à travailler. Vous savez, relâcher ne sert à rien. Au football, on dit jamais je suis prêt ou bien je suis déjà arrivé. On continue d'apprendre, même Cristiano, Messi et autres, ils continuent d'apprendre. Malgré les millions, malgré les nombres de buts, ils continuent d'apprendre. Donc on va continuer d'apprendre. Allez, merci Gueye. Okay, merci beaucoup. Gueye de Bayero, essoufflé. Mais on dirait que c'est vous qui aviez raison. Mais j'ai l'impression. Parce que là, ce qu'on a revu là, c'était... j'ai l'impression que c'est l'autogol là. On va revoir tout ça tranquillement. Mais ce qui est sûr, Tanda repart avec 2 buts dans sa besace. On va marquer un point final pour ce rendez-vous à Estanda, ici à Oasis. Mais ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas parce que tout à l'heure, sur Canal Plus Sport 4, Azida Bengourou, Africa Sport d'Abidjan. Ah, quand l'Africa joue, ça déménage. Et demain, je vous retrouve pour un autre match. Racing Club d'Abidjan, ASEC Mimosa en 2e heure. Parce qu'il y aura Soa, WAC à 15h30. Vous êtes gâtés, abonnez Canal Plus. On a pris du plaisir avec vous. On se dit à plus sur Canal Plus.